Benjamin inspire toute une génération, qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers ce podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce 6e épisode, il me semble, du podcast de l'oncle Ben. Alors, je voulais vous partager quelques petites choses quand même sur les statistiques. Il faut savoir que j'ai fait le choix de ne partager à aucune personne pour l'instant ce podcast. Et ça, c'est volontaire. Je voulais laisser justement, par curiosité, pour continuer d'apprendre, laisser la place aux algorithmes de façon complètement naturelle avec le descriptif de voir comment ils se comportaient. Notamment sur le podcast, donc c'est loin d'être le support le plus intéressant d'un point de vue référencement. Donc j'étais curieux de voir un petit peu, donc c'est vraiment chouette. Donc j'ai même pas partagé aux amis, etc. Donc là on a une petite 50aine d'écoutes. Je le fais exprès de marquer avec cette statistique parce que voilà, moi dans le futur j'aurai peut-être le plaisir de réécouter cette phrase, ces paroles et de voir un peu plus de visites. Donc je l'ai même pas partagé ni même à des élèves en formation, aux amis proches, en story, rien de tout ça. L'objectif était donc, comme je vous le disais, d'analyser un petit peu et surtout d'avoir un minimum d'épisodes, un peu que ce soit suffisamment éclectique si j'ose dire, vu que mon objectif est de traiter plusieurs sujets d'équilibre de vie pro et perso, avec un mindset assez fort, des convictions assez fortes, etc. pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode pilote. Et voilà, je voulais pas que les gens ils aient juste l'eau à la bouche et qu'ensuite ils ne reviennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas été convaincus par les sujets. Donc en partageant les quelques sujets un peu pointus, je pense au dernier sur le blogging, j'ai juste fait écouter un ami en privé comme ça, qui l'a trouvé fabuleux, qui m'a dit, ça m'a touché, il m'a dit qu'il pourrait dépenser plusieurs centaines d'euros pour une formation de ce type que j'ai partagé gratuitement dans ce podcast. Donc voilà pour info les règles que je me fixe, donc pas de montage, du freestyle, 1 heure de prépa seulement pour 1 heure d'enregistrement, voilà. Globalement, c'est juste des règles que je me suis fixées pour être pragmatique et pas y passer toutes mes semaines. Le but étant de donner, comme je dis, give back, donner en retour, répondre aux questions que l'on me pose. Parce que les messages vocaux WhatsApp, ils ont leurs limites. Mon temps est précieux, comme le vôtre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas lancer après tout mon podcast. Je dis bien mon podcast. Donc il y aura des intervenants, j'en ai pas mal dans les tuyaux. Mais je prends mon temps au gré de mes envies. C'est une aventure entrepreneuriale comme une autre. Donc voilà. Au niveau des news, pas grand-chose. On a toujours nos chers paysans sur les routes. Alors peut-être un petit coup de gueule justement chez les entrepreneurs un peu visibles sur les réseaux sociaux, toujours LinkedIn. On n'entend parler que de ça depuis quelques années maintenant. Enfin, surtout ces 2 dernières années, je dirais 2-3 dernières années où ça s'est accéléré. Moi-même, j'ai pris un peu le train en marche, je me suis amusé un petit peu à aller dessus, puis un petit post de temps en temps, c'est sympa. Et je trouve ça... alors, il y a 2 choses. La première, c'est le peu de... Alors, je vais pas dire d'interaction, parce qu'en fait, ça dépend sa cible, ça dépend ce qu'on vend, ça dépend ce qu'on recherche. C'est ça qui est assez intéressant. Mais en fait, la pudeur des gens de votre réseau en termes d'interaction sur vos contenus. Ça, c'est bluffant. C'est la première fois que je vis ça, je dirais, avec tous les réseaux sociaux sur lesquels j'ai plus ou moins travaillé, passé du temps, etc. C'est vraiment la pudeur. Je vais donner un exemple concret. Moi, j'en ai plusieurs comme ça. C'est des gens qui n'ont même pas de photos sur leur profil, par exemple. C'est un exemple. J'en ai d'autres où des gens qui sont très très bien placés dans certaines entreprises. Je pense au Luxembourg, qui est pas très loin de là où je réside, qui vont vous parler du post, de mon post qu'ils ont vu
le matin même en emmenant les gamins à l'école, ou le fournisseur que j'appelle pour la recherche-développement, je sais pas, pour un produit, et qui me dit, oh dis donc, ouais, j'ai vu que tu avais fait une grosse commande, ou que tu avais fait ci, ou que tu avais fait ça. Alors que moi, je m'amuse à regarder, il y a pas le like de cette même personne sous le post. Donc je trouve ça assez intéressant, assez croustillant. Donc voilà, je dis souvent que sur les réseaux sociaux traditionnels mainstream, donc comme Facebook, on a une grosse majorité, je crois plus de 80%, il faut regarder la statistique, de gens qui n'interagissent pas, qui sont pudiques, qui veulent pas montrer qu'ils interagissent, mais qui suivent vos posts. Et LinkedIn, j'ai l'impression que c'est bien plus important encore. Voilà, c'était une petite parenthèse. Personnellement, j'ai pas envie de tomber dans la récurrence nécessaire pour être visible et pour vendre mon produit. J'ai pas de produit à vendre, donc ça tombe bien. Et donc, j'ai pas encore profité de ce canal pour parler de ce podcast. Alors j'ai commencé, et c'est là où on va faire le lien cet épisode, j'ai commencé à interroger les personnes pour leur demander un peu leur avis sur PayPal. Donc vous allez voir, je vais y revenir. Et je leur ai posé une simple question. Alors je vais la relire en direct. Voilà, avis aux e-commerçants, donc il y a 3 jours de ça, j'ai besoin de votre avis. PayPal prend 3% de commission, soit 5 fois plus que ma banque pour le paiement CB traditionnel. Mais est-ce vraiment décisif dans la décision d'achat des clients? J'aimerais mener une étude sur 300 clients qui ont payé avec PayPal pour leur demander, bien sûr, en faire profiter les commerçants que ça intéresse. Donc c'est intéressant, j'ai eu pas mal de votes, j'en ai eu un peu plus de 20 à l'heure où je vous parle. Donc j'ai 19% des gens qui m'ont mis que c'était trop risqué de l'enlever. Donc c'est tous des gens commerçants, directeurs, plus ou moins on va dire. Mais j'ai regardé un peu le profil, c'est tout, voilà, des connaissances qui sont cadres sub dans différentes industries, certains à leur compte, mais plus d'employés à responsabilité, on va dire, mais commerçants toujours, c'est ça qui est intéressant. Dans le web ou pas forcément, mais commerçants. Donc 19% non, c'est trop risqué, 52% oui, 3% de frais, c'est trop. Voilà les 2 solutions que j'avais proposées. Puis j'ai 29% de personnes qui voulaient voir juste les réponses. Pour ceux qui connaissent, je fais ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de monde qui attend les résultats. Donc je me suis dit, de répondre entre guillemets bêtement quelques jours après, bah tiens, hop, je vais enregistrer, je mets ça dans le podcast. Ça sera peut-être l'occasion de faire les premiers partages de podcast pour que les gens aient le plaisir d'écouter. Donc vous avez compris dans cet épisode, franchement, dont je suis super content. Je vais peut-être pas dire fier, mais content. Parce que là, on est dans l'apport de valeur concret. Il y a une étude derrière qui est quoi. Euh, mais voilà, il y a un petit peu de data, donc 245 clients interrogés pour info. Donc j'ai pris quasiment tous les clients qui ont payé. Alors sur mon site web e-shop, mon site école, je l'appelle, qui me permet de tester. On est sur une niche, on est exactement aligné à ce que je souhaite chez les personnes qui veulent se lancer. C'est-à-dire sur une niche, quelque chose qui rémunère mais qui ne fera pas faire des millions, qui permet de bien vivre avec des fortes marges. Enfin voilà, la muse, comme on dit, la niche. Donc j'ai analysé là-dessus, donc c'est simple. Hein, je suis allé interviewer tous les clients qui ont payé avec PayPal sur mon site web sur l'année 2023. Voilà, c'est concret. Donc ça fait un peu plus de 250. J'ai enlevé les quelques clients étrangers pour pas les embêter, pour pas devoir faire un email en anglais. Donc voilà. Euh, alors, donc j'ai divisé en quatre parties cet épisode. Je vais vous garder bien sûr le meilleur au fur et à mesure, notamment à la fin avec les décisions que je prends, etc. Donc on va commencer par le contexte de cette étude. Donc j'ai commencé à vous en parler. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc assez intéressant, vous allez voir enfin vous allez voir pourquoi PayPal prend contact avec nous pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi ils font ça, c'est intéressant. En deuxième partie, c'est que représente PayPal actuellement sur mon e-shop. Qu'est-ce que ça représente en termes de data, comment c'est intégré, etc. Que vous ayez une idée un petit peu quand même de comment je l'utilise, depuis combien de temps, etc. En troisième partie, c'est comment j'ai mené mon enquête et quels sont les résultats. Donc vous verrez que je suis passé par le canal d'emailing en plusieurs volets. Donc c'est aussi intéressant et riche d'enseignements à ce niveau-là. Donc je vous invite à bien être attentif sur cette partie. Et enfin, pour terminer, un peu en guise de conclusion, c'est quelles sont mes décisions. Est-ce qu'il faut cancel PayPal? Je me suis mis, est-ce qu'il faut l'enlever tout simplement, hein, parce qu'à premier abord, c'est ce qu'on pourrait tenter de faire. Donc vous verrez que la réponse n'est pas blanc ou noir. Les vérités sont dans les nuances. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà pour les news.
petit retour, parce que vous m'avez entendu parler de coup de gueule et au final j'ai enchaîné avec le post LinkedIn. Non, le petit coup de gueule, c'est pour nos paysans. Enfin, moi je suis très très sensible à ça, hein. Il n'y a pas grand-chose qui m'émeut dans notre société actuellement, mais bizarrement ce genre de problématique m'émeut. Voilà. Et surtout, je suis encore plus triste par le peu de prise de parole des CEO actuellement, des chefs d'entreprise, des patrons, aussi petites soient-elles, ces entreprises. Alors, je parle souvent de la pyramide de Maslow, vous verrez que ça revient souvent. Et voilà, ce que je dis, c'est voilà, c'est que les besoins physiologiques souvent sont oubliés. On pense plus aux accomplissements personnels, à tout plein d'expériences qu'on peut faire ensuite, avant d'assurer les besoins physiologiques. Alors heureusement, je trouve que ça avance bien ces dernières années avec la prise de conscience de la mobilité et donc du sport pour les entrepreneurs. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois dans la nouvelle génération, qu'il y a un entrepreneur gros ça n'existe plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Je crois que tous les entrepreneurs qui réussissent successful ont compris que le sport était nécessaire pour prendre des bonnes décisions. Par contre, grosse déception sur la nutrition, sur les prises de parole, les engagements forcément liés à l'écologie, voilà, au réchauffement climatique qu'on peut punir. Enfin voilà, toutes ces choses-là, à la rigueur, pourquoi pas, on peut le placer après, parce on peut ne pas vouloir prendre de décisions ou se mouiller politiquement, mais sur la nutrition, je suis encore désespéré de voir des entrepreneurs qui mangent à la va-vite et qui ont leur petite valise. Voilà, c'est ça qui me surprend. C'est la petite valise de compléments alimentaires. Enfin, c'est même plus une valise, quoi. C'est un sac, c'est un sac à dos. Enfin, je sais pas. J'ai quelque chose que je comprends pas encore. Pourquoi tant de compléments alimentaires quand la base de la nutrition à côté, elle est pauvre? On parle souvent de calories vides hein, quand on se nourrit mal, c'est-à-dire qu'on mange des calories pour répondre à un besoin, voilà, physiologique, mais bien souvent des calories vides, donc voilà, aucune plus-value pour le corps, et derrière on se complémente avec des compléments alimentaires. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule, j'aime bien rebondir un peu sur l'actualité, qu'est-ce qui me chagrine, etc. Donc voilà, réfléchissez, on en reparlera beaucoup sur l'alimentation. Le carburant que vous mettez dans votre voiture, c'est la base. Donc voilà, le sport, c'est une bonne chose, ça permet de dépenser un peu plus de calories. Mais si le carburant que vous mettez dans votre voiture, il est médiocre, il est de mauvaise qualité, digne d'une personne qui peut malheureusement pas se nourrir, qui manque de moyens, ça va forcément bloquer à un moment donné. Voilà, allez, on est parti. Après cette longue introduction, on va commencer par la première partie, donc le contexte de cette étude. Alors, ça commence cet été, de mémoire. J'étais tranquillement dans mon jardin en train de nourrir mes poules et j'ai un coup de fil de l'Irlande, le classique. Donc soit Google en général, soit PayPal ou d'autres. Cette chic personne qui s'appelle Florian Gardot, je le cite comme ça, j'aime bien citer un maximum, comme ça les gens peuvent vérifier, on a tellement d'informations bullshit sur Internet que je cite un maximum pour ceux qui veulent aller vérifier les informations. Donc je sais plus c'est lui ou voilà, en tout cas PayPal m'appelle, donc comme toujours je suis bougon, comme les gens qui en ont marre de se faire des marchés. Et voilà, il m'informe que voilà, que j'ai pas la proposition pardon, la proposition de 3 fois sans frais, que j'ai pas le bon plugin sur mon site, etc. Donc un peu méfiant. Puis avant de raccrocher bêtement, je me dis je vais quand même un petit peu l'écouter. Et donc je le prends au mot, je contacte mon webmaster, je les mets en lien, je les mets en copie, enfin voilà, classique pour gagner du temps. Mon webmaster de toute façon me facture des honoraires suivant ce que je veux développer, bon on avance. Alors ce qui est intéressant, c'est que le PayPal, le plugin que je suis censé mettre donc sur mon WooCommerce, donc WooCommerce c'est la partie commerce de WordPress, pour ceux qui connaissent. Donc il y a un PayPal qui fonctionne plutôt bien, c'est PayPal Express jusqu'à présent. Et il me dit de toute façon le webmaster qu'il a déjà essayé sur ses nombreux sites, y compris le mien, de mettre le bon plugin, mais que ça fonctionne jamais. Donc bref, ça crée une inertie de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils reviennent à la charge et au bout d'un moment, je finis quand même par arriver à installer ce plugin, donc WooCommerce PayPal Payments. Pour ceux qui veulent prendre des notes, s'ils le souhaitent. Ils avancent, etc. Et au 1er novembre, je suis allé rechercher les échanges de mails, hein. Au 1er novembre, on a enfin tout qui est en route, le bon plugin PayPal, et notamment qui va me permettre, et c'était la promesse lors du coup de téléphone, de la part de PayPal, qui va me permettre de payer beaucoup moins de frais qu'actuellement avec
mon compte PayPal. Même s'il est professionnel, je paye un peu plus de 3% de frais sur le chiffre d'affaires qui passe par PayPal. Donc tous les clients qui passent par le module de paiement PayPal, en plus du module CB traditionnel de ma banque, me coûtent, parce qu'ils ne payent rien, me coûtent 3% de leur panier moyen, leur panier. Donc c'est pas rien. Et là, il me dit, voilà, en installant le bon plugin, il me demande de suivre un tuto. J'avais pas le choix de toute façon d'installer ce plugin qui était très mal noté, je le précise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore compris. J'ai pas eu encore trop de soucis, on le verra, mais très très mal noté. Je crois qu'on est à 1 sur 5. Donc un peu sceptique toujours, mais je le mets en route. Voilà, ça prend 2-3 heures à mon webmaster. On lance tout ça. Et au final, je m'aperçois qu'il y a toujours 3% sur les lignes de chaque prélèvement pour mes clients. Donc bon, forcément un peu déçu, je comprends pas. On refait des tests. Et en fait, il m'informe, mon interlocuteur, le malin, le coquin, il me dit non, attention, c'est uniquement sur les transactions. Écoutez bien, les transactions PayPal passées par carte bancaire et pas les autres. Donc là, forcément, grosse déception, mais du coup, je comprends, je cherchais l'anguille sous la roche, je la trouve. Je me dis, c'est quand même bizarre qu'ils dépensent du temps et donc de l'argent pour me démarcher par téléphone. Enfin, c'est quand même assez premium. Juste pour me faire gagner de l'argent, j'étais sceptique. Donc là, j'analyse un peu, j'essaye de comprendre, je me dis, ah, bon, déjà. Donc ça veut dire que tous les gens qui payent avec leur compte PayPal, quand il y a des deniers dessus, là, de l'argent dessus, déjà, je continue de payer 3%, c'est même un peu plus. Voilà. Du coup, il reste uniquement les autres personnes qui payent au final, ni plus ni moins qu'avec leur carte bancaire, mais via PayPal, contrairement à la carte bancaire via le module de paiement de ma banque. Bon, je me dis, bon, ouais, en gros, ça sert à rien. Donc ce Florent Gardot m'apporte quand même une première data que je vous donne, qui est intéressante, sur un an à peu près. C'est quand même que 36% des transactions sur mon site, donc des 36% des transactions PayPal, pardon, sont quand même réalisées par carte bancaire. Donc c'est pas rien. Vous voyez, j'aurais dit moins, j'aurais dit peut-être 10%. Donc ça veut dire, voilà, vous avez compris qu'on a quand même 36% de gens qui payent avec leur carte bancaire. Donc voilà, le reste avec l'argent qu'ils ont sur PayPal. Donc on a seulement 36% des gens qui vont payer moins cher, donc je crois que c'est 1,5%, donc c'est quand même plus que le module de ma banque. Mais c'est bien là-dessus qu'ils m'ont attrapé, qu'ils m'ont sûrement dit, mais que j'ai pas dû entendre, même si je pense qu'ils me l'ont pas dit, mais c'est pas grave. Donc je me dis, écoute, tant pis, on a changé le plugin, c'est bon, c'est fait, mon webmaster, je vais pas le rembêter dans l'autre sens, ça a l'air de fonctionner, je vais les responsabiliser un petit peu. On avance, on met ce plugin et on va observer ce qui se passe. Donc tout ça, je vous l'ai dit, en route vraiment véritable avec test d'une transaction, etc. Enfin, le classique à partir du 1er novembre 2023, donc c'est pas vieux. Donc voilà, les 2 derniers mois de l'année avec le nouveau plugin, etc. Sachant que le dernier trimestre sur ce site, c'est énorme. C'est 40% du chiffre d'affaires, le Q4, T4. Donc sur les 2 derniers mois, autant vous dire, c'est du gros, donc c'est pas plus mal, on va pouvoir observer tout ça. Donc voilà un peu pour le contexte de cette étude. Donc moi forcément, voilà, c'est un sujet que j'avais dans un coin de la tête, mais toujours pareil, j'essaie de comprendre mon interlocuteur, ses intérêts toujours. Posez-vous toujours la question, quel est l'intérêt de mon interlocuteur? Quand on vous propose quelque chose de gratuit, méfiance, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Donc, si c'est gratuit, si la personne prend du temps avec vous, c'est qu'il y a une raison. La personne en face a besoin de s'y retrouver, a besoin de gagner. Donc là, c'était assez évident qu'en mettant le bon plugin, je proposais le 3 fois sans frais notamment. Certes, je baissais un petit peu la note sur les paiements payés par carte bancaire, mais au final, le 3 fois sans frais attire plus que ces quelques transactions où je gagne 1,5 point, on va dire, de marge. Et du coup, je comprends que c'est un accélérateur pour eux que les gens passent avec PayPal en proposant un 3 fois sans frais, chose que ne propose pas ma banque à l'instant T. Donc voilà pour la première partie, le contexte de cette étude. Ensuite, donc la deuxième partie, c'est qu'est-ce que représente PayPal actuellement sur mon e-shop. Qu'est-ce que ça représente? Je vais vous donner un peu de data concrète, comme ça vous pouvez aussi comparer chez vous si vous le souhaitez. Donc beaucoup de pourcentages, comme ça on n'est pas dans le concours de zigounette comme on dit de chiffre d'affaires. Bon, avec les volumes, vous pourrez faire vos calculs. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste une petite muse qui tourne quasiment en pilote automatique ou en semi-automatique, on va dire. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça me permet vraiment de tester beaucoup de choses, vu que c'est un site, encore une fois, sur une niche qui est intéressant par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire dans le passé ou que je lance en parallèle.
Donc voilà. Donc quand je clôture 2023, 2 mois après cette petite histoire, j'analyse sur mes datas, les grandes lignes, hein, donc panier moyen, les pourcentages, les taux, enfin les taux de paiement, je sais pas, à l'international, en France, en Europe, enfin voilà, tout un tas de data que j'aime bien analyser pour voir où j'en suis, et puis pour faire une photo, et puis analyser ça sur 2024, voir où on en est, etc. Donc voilà. Donc pour info, PayPal, pour être concret, c'est plusieurs centaines d'euros par mois que je donne en frais à PayPal, d'accord? Donc forcément plusieurs milliers d'euros payés via PayPal. Pour anecdote, je dis bien pour anecdote, il y a parfois, il y a certains mois où je donne plus d'argent à PayPal juste pour bénéficier de ce module de paiement, qui est coûteux, on va en parler tout de suite, que ce que je donne à Google pour être référencé. Alors Google, le SEA, donc le Google payant. C'est juste pour l'anecdote. Donc à la fois, je donne peu à Google pour le payant, mais c'est aussi une façon de dire que c'est quand même énorme, hein, sur des gros volumes de chiffre d'affaires. 3,5%, en gros c'est à peu près ça, c'est quand même énorme. Donc je vous donne le taux précis, vous pouvez vous noter si vous le souhaitez. Donc PayPal vous prend 3,40% en gros, dernière nouvelle, de votre chiffre d'affaires, donc plus 0,25 centimes par transaction. Ce qui vous donne des taux des fois de 3 à 4%, hein. Moi j'ai vu dans mes stats, alors j'ai de l'international aussi, j'ai enlevé l'essentiel, mais voilà, je vous dis un petit peu là, tiens, je suis sur des petites sommes notamment, ça représente beaucoup, ça remonte quasiment à 4,5, là j'ai devant. Voilà, j'ai même des transactions à 4,5, que vous avez une idée sur des toutes petites sommes, parce que c'est toujours les frais fixes qui vous prennent avec ces 25 centimes par transaction. Moi j'ai ramené ça au total, et on a donc des taux assez énormes. Donc voilà, en quelques chiffres, donc PayPal, ça représente sur mon site 22% de mes transactions sur 2023. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc je propose le paiement par chèque ou virement, d'accord? Il y en a quasiment plus, c'est moins de 5%. Je propose le carte bancaire, donc moi je travaille avec Payzone, voilà, parce que ma banque s'est greffée à Payzone, donc ça doit être le numéro 2 de mémoire après Stripe. De mémoire, hein, je suis pas sûr, mais ça doit être à peu près ça. Enfin, c'est un mastodonte que moi j'aime bien. Un peu usine à gaz quand on ne connaît pas, mais que j'aime bien parce que pratique, pas cher, etc. Bon SAV, enfin bon support. Mais là n'est pas le sujet. Donc 22% de mes transactions sont payées via PayPal. Bon, premier constat, c'est énorme. C'est-à-dire je ne pensais pas que c'était autant, pour tout vous dire. Donc voilà. Moi sur le site, j'ai un panier moyen de plus de 100 euros. Ça monte jusqu'à 120, 125 euros suivant les actions qu'on mène. Mais on va dire on est passé de 100 à 125 euros depuis 2 ans avec tout le travail qu'on fait. Voilà pour info. Et PayPal, en parallèle à ça, c'est 94 euros de panier moyen déjà. Donc vous voyez, c'est en dessous, comment les transactions payées par carte bancaire ou par virement. Donc ça, c'est intéressant. J'ai noté, je crois, on est à peu près 15%, je crois. Enfin voilà, on est à quelques pourcents, on est allé à peu près, non, 30%, je me suis noté, de moins que les autres paiements. Donc c'est pas rien quand même. 30% de moins sur mon panier moyen quand les gens payent avec PayPal. Sachez-le, parce que tout ça, vous allez pouvoir l'affecter à vous. Alors même si les sujets sont différents, plutôt que naviguer à vue, je trouve ça intéressant d'avoir ces stats. Encore une fois, indépendantes, j'ai rien à gagner dans l'histoire, contrairement à ce qu'on peut trouver sur les études PayPal. D'ailleurs, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver. Bon, les tendances sont globalement les mêmes, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré sur ce qu'on trouve sur Internet, pour information. Donc voilà, la part de ce mode de paiement diminue, voilà, au fur et à mesure des mois sur l'année dernière, notamment en fin d'année. Donc malgré tout, la part de ce chiffre d'affaires diminue. Et je pense que c'est lié de mon côté avec la réassurance, le retargeting. Donc en gros, tout ce qu'on fait pour rassurer le client sur le sérieux de notre site web. Ça, on le verra un petit peu plus tard. On est descendu sur le dernier trimestre à 17%, que vous ayez une idée. Et quand je discute avec les experts un peu qui m'entourent, savoir comment eux se positionnent, c'est intéressant de demander par exemple à une agence de com. En général, on est plutôt autour de 15%, 17%, allez, grand max 20%. Donc je suis plutôt au-dessus et vous verrez les conclusions qu'on pourra en tirer. Je vous expliquerai un peu les raisons d'ailleurs que j'ai analysées. Mais je suis plutôt au-dessus. La moyenne qui est, elle est entre 15 et 20% des paiements sont censés être faits via PayPal. Voilà, comme ça je vous le dis. Si vous ne l'avez pas mis en place, vous avez une idée en le mettant de ce que ça va représenter. Ça ne va pas forcément cannibaliser, vous allez le voir, votre paiement par carte bancaire qui lui est très intéressant. Dans mon cas, on est à peu près à 50 centimes. Hein, c'est rien du tout. Chez moi, par transaction, tout compris, à peu près, hein, sur un peu plus de 100 euros de panier moyen. Donc c'est vraiment rien.
Je pense avoir d'ailleurs le terminal de paiement sûrement le moins cher et fiable puisque c'est la banque postale là qui est derrière en l'occurrence. En général, ce sont les moins chers. Voilà, moi ça roule chez moi. Ils sont peu professionnels de manière générale, la banque postale, je le sais, parce que ça peut choquer certains. C'est loin d'être la banque des entrepreneurs. Mais pour ma part, vu que j'ai tout ficelé, j'ai les bons contacts, les bonnes personnes. Comme toujours, tout dépend de votre interlocuteur. Avant de parler d'une banque, on parle d'un interlocuteur. Donc voilà. Alors, j'ai noté un mais, il y a le 3 fois sans frais qu'il faut prendre en compte, qui est pour moi un vrai booster de chiffre d'affaires. Et en installant le plugin, rappelez-vous, en novembre, je me suis amusé à regarder sur le dernier trimestre, le panier moyen, écoutez bien, le panier moyen a jumpé de 13% en mettant en place le 3 fois sans frais. Donc c'est une bannière, hein, ni plus ni moins, il vous démarche. À la base, il me démarchait pour ça d'ailleurs. Mais en gros, j'étais à 94 euros en gros hein, sur l'année. Et je termine à, j'ai noté, je crois de mémoire, je sais plus où c'est, 115 euros en gros de panier moyen. Euh, je me le suis noté là. Tiens, je vais regarder comme ça en direct. C'est d'ailleurs une des seules datas que je note. C'est la partie les plus importantes. Je les note sur papier. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai des tableaux dans tous les sens. Mais on est monté à 104 euros. Voilà. 104 euros et en gros 94% sur l'année. Dernier trimestre, 104 euros de panier moyen. Donc voilà, vous avez un peu une idée. Voilà, donc 13% à peu près. Hein, j'ai calculé la variation quand on met en place le 3 fois sans frais. Donc voilà, c'est intéressant. On parle juste d'un panier moyen, donc ça faut ramener ça à votre marge, comme ça vous avez une idée. Mais là, on est pour le coup, on est dans le tout bénéf, hein, je pense, de mettre en avant le 3 fois sans frais. Alors attention tout de même, forcément, parce que pour le coup, ça cannibalise un petit peu votre paiement CB traditionnel. Vous l'analyserez tranquillement, j'ai pas envie de digresser là-dessus, mais je voulais vous le préciser. Pour terminer la partie 2, je voulais vous parler quand même d'autres avantages annexes que beaucoup ignorent, et je le vois notamment quand je vais, je sais pas, au restaurant et que je sors la carte bancaire PayPal, les serveurs sont souvent surpris alors que pourtant ils voient passer beaucoup de cartes bancaires. Mais oui, la carte bancaire PayPal, quand vous avez un compte pro, elle est possible, elle est gratuite en plus, sachez-le. Euh, et pour ceux qui connaissent, vous cumulez du cashback. Donc quand vous achetez à droite à gauche sur le web, dans les magasins, etc., j'ai pas le détail, hein, mais en tout cas, vous cumulez régulièrement, j'ai 2-3 euros sur le compte que je vois apparaître. Voilà, vous vous renseignerez sur le cashback, mais voilà, c'est pourquoi s'en priver, sachant qu'elle me coûte rien et ça me fait un deuxième moyen de paiement. Et je trouve que quand on a, je vous le conseille, quand on a une équipe, c'est pratique de laisser la carte. Ça permet aussi de cumuler, vous savez, quand je sais pas, vous faites des travaux, etc. Moi, je m'en suis beaucoup servi dans le passé de cumuler comme ça. Alors, pour le coup, ça m'embête d'avoir toujours plusieurs comptes, payer des frais, etc. J'aime bien les choses simples. Mais PayPal, pour le coup, je l'ai depuis toujours. Depuis toujours, c'est vrai, quand j'y pense. Et la carte bancaire, ben, quand je sais pas, vous avez atteint le plafond pour retirer au distributeur, par exemple, ben, la carte bancaire PayPal va vous permettre à nouveau de retirer. Donc je trouve que c'est un plus, c'est classe, et ça permet pour les toutes petites structures de se verser entre guillemets un salaire déguisé. Alors tout est clean, hein, mais je veux dire, au lieu de se faire un virement chaque mois régulier, qui peut handicaper quand l'activité est un peu fébrile au début, et ben la carte bancaire PayPal, qui prend, comme on l'a vu, à peu près 20% de vos paiements, bah voilà, vous pouvez très bien vous dire, bah voilà, moi je vais utiliser ma carte PayPal comme salaire. Quand il y a de l'argent dessus, bah j'en profite. S'il n'y a pas d'argent, bah tant pis, j'attends. Vous voyez, dans l'idée, c'est ce que j'ai aimé moi au début avec PayPal et que j'ai gardé parce que encore une fois, elle est comprise. Donc attention juste. Je me suis amusé à regarder parce qu'un coup, on m'a dit, oh, t'as vu qu'ils prennent des frais sur la carte, ils prennent 20 centimes quand vous retirez de l'argent, sachez-le. Donc attention avant de prendre des petites sommes, prenez-le en compte, une carte bancaire traditionnelle ne vous prend rien. Quand vous retirez du liquide à un DAB avec la carte PayPal, vous payez quelques centimes quand même, sachez-le. Donc c'est leur choix de business, voilà, c'est comme ça. Dernière chose, le virement rapide entre proches. Donc il n'y a pas de frais quand vous virez de l'argent à quelqu'un que vous connaissez ou pas d'ailleurs. Moi, des fois, pour un petit artisan ou tout ça, quand je fais confiance que je lui ai au téléphone, j'hésite pas à faire un virement entre proches. Donc quand vous envoyez de l'argent, vous mettez bien entre proches, donc il n'y a pas de sécurité et tout ça, mais il y a 0% de frais. Donc ça, je vous le dis, c'est vraiment top. Vous pouvez très bien vous créer un compte d'ailleurs PayPal personnel et faire la même chose. C'est-à-dire vos ventes par exemple sur Le Bon Coin ou je sais que moi j'hésite pas à vendre des produits dégriffés. Enfin voilà, plutôt que jeter ou quoi que ce soit, il m'arrive de vraiment déstocker des produits. Je vais les recevoir sur mon compte personnel. Je vais le dépenser d'une autre, enfin, en virement sans que ça transite par mon compte personnel. Donc vous voyez l'intérêt pour ceux
qui sont limités justement dans les ventes en tant que particulier, c'est aussi un bon moyen. Et dernière chose que j'ai creusé aussi, qui est super intéressant, c'est, alors c'est pas trop un avantage, mais c'est que certains pourraient se dire, bah moi j'aimerais bien tout passer avec PayPal, comme ça il n'y a rien sur mon compte en France, pas de traces, rien. Et notamment ça m'éviterait d'ouvrir un compte pro. Il faut savoir que le compte pro est détecté par les banques quand vos prélèvements URSSAF sont pris sur ce compte. Je vous le dis parce que j'ai aussi mené l'enquête, c'est comment du jour au lendemain la patrouille vous rappelle en vous disant attention c'est un compte pro, enfin vous l'utilisez comme un compte pro, votre compte personnel, attention vous êtes censé prendre un compte pro. Il faut savoir qu'un compte pro c'est environ entre 3 et 5 fois plus cher qu'un compte de particulier. Bon, en gros c'est que des inconvénients de passer en compte pro, sachez-le, donc moi j'ai réussi à tenir très très longtemps jusqu'à temps que la patrouille me rappelle et notamment me bloque des gros virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros où là clairement il fallait que je monte patte blanche, etc. Bon bref, je me suis quand même à un moment donné mis au diapason et toujours pour hacker un peu le système, bah forcément on pourrait se dire bah voilà moi j'ouvre pas de compte pro, j'ai un compte PayPal, le prélèvement se fait dessus, mais non c'est pas possible, c'est interdit, on s'est renseigné. C'est quelque chose qui n'est pas possible. PayPal peut pas être considéré comme une banque. Voilà pour la deuxième partie. J'espère que j'ai rien oublié, ce que représente un peu PayPal actuellement dans mon activité. Alors, on est à 30 minutes. C'est bien, on a à peu près fait moitié. Bon, je vais à l'essentiel. L'objectif étant que vous posiez des questions si vous le souhaitez. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de support. Donc, on retrouve les podcasts sur Deezer, sur les multi-plateformes, sur YouTube. Alors, c'est pas du tout fait pour, mais voilà. Donc pour me contacter, pour l'instant, bah, clairement, faut me chercher. Donc c'est Benjamin Clerget avec un T sur LinkedIn. J'y vais de temps en temps. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Le truc, c'est que j'y vais pas beaucoup. Donc pour l'instant, clairement, il n'y a pas de support. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis dans le give back. C'est le plaisir juste de s'enregistrer, de documenter, de faire un peu... alors, j'aime pas dire masterclass, ça fait très prétentieux, mais de vraiment tout réunir, en fait. Je veux qu'en 1 heure, quelque part, j'ai tout épluché sur PayPal. Vous voyez que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on est quelque chose d'ultra complet, que naturellement, si vous posez la question, vous, à un moment donné, voilà, que vous soyez serein, vous avez écouté cet épisode, vous dites, bah voilà, pour moi, il n'y a pas mieux en 1 heure, j'ai tout appris. De toute façon, sur YouTube, ça n'allait pas autant dans le détail, il n'y avait pas tant de data. Ou alors, le mec, il travaille chez PayPal, donc j'ai des doutes sur le sérieux. Enfin voilà, l'objectif à chaque fois, c'est de faire ça. La même chose sur le mindset. Voilà, le but étant de passer aussi bien d'un élevage de poules, vous l'avez compris, qu'une pratique sportive sur marathon, d'une prépa marathon si j'ai envie, que du micro-détail technique pour transformer davantage de clients sur votre site web. Voilà, c'est volontaire. En fait, le but, c'est que vous ayez le spectre le plus large de l'oncle Ben pour, encore une fois, ceux qui s'identifient un petit peu à moi, enfin à mon mode de vie. Pour vous, si vous avez envie d'expérimenter, encore une fois, un mode de vie comme ça aligné, où la richesse réside pas uniquement, en tout cas, sur l'argent qu'on gagne, mais sur l'équilibre de vie. Et voilà, et surtout sur l'échelle du kiff, comme dit mon ami. Voilà, le but étant d'être dans le haut de cette échelle. Et voilà. Alors, troisième partie. Comment j'ai mené mon enquête et quels sont les résultats. Alors là, ça devient croustillant, parce que pour le coup, j'en suis assez fier. Je vais vous expliquer pourquoi. On a reçu... alors ça, j'aurais bien voulu vous le montrer. On a reçu, je sais plus où, je voulais vous le montrer. Alors, en fait, c'est tombé pile poil dans la démarche des différents CRM. Donc là, en l'occurrence, c'est Brevo, mais je travaille aussi avec Mailjet sur une autre entreprise. Et les différents CRM vous disent attention, en gros, j'aurais voulu vous retrouver ça, changement d'adresse, il y a votre compte, action requise, voilà, c'est ça, je voulais vous lire au moins le début, au moins c'est spontané. Donc, vous avez reçu les mêmes là récemment, donc là on est le 5 février au moment où j'enregistre. Bonjour Benjamin, des changements importants requièrent votre attention immédiate. Yahoo et Gmail ont mis en place de nouvelles exigences pour les expéditeurs. Vous avez dû recevoir ce mail. Alors il y a tout un tas de trucs, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a eu un rappel d'ailleurs aujourd'hui. Ça c'est celui-ci, il est du 17 janvier. Donc en gros, rapidement, il faut authentifier votre domaine avec DKIM, maintenir votre taux de spam en dessous de 0,3%. Donc ça c'est pas beaucoup. Enfin moi j'ai pas de souci avec ça, mais pour beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sauter. Donc une fois de plus, quand on est aligné, on réussit. Quand on est désaligné, qu'on ne fait pas quand on fait ce qui, comment dire,
par attention, quand on fait quelque chose de mauvais, on le paye à un moment ou à un autre. C'est mon côté croyant, mais ça me semble tellement évident. Donc voilà, donc on peut plus envoyer d'email à partir d'une Gmail, clairement, donc c'est Google qui flique un peu plus, qui serre la vis. Et enfin, pour terminer, authentifier votre domaine avec des MARC. Bon, bref, moi j'ai pas honte de le dire, j'ai lâché cette partie technique. Je délègue, je sous-traite, clairement sans hésiter. Enfin, je sous-traite. Je fais faire dans mon équipe, on va dire. Mais en tout cas, c'est pas moi directement qui le fait parce que j'estime m'apporter de la valeur dans d'autres, la valeur bien supérieure sur d'autres sujets. Par contre, c'est quand même technique, sachez-le. Donc voilà. Donc ça, s'il y a besoin, pareil, vous pouvez me contacter. Je vous dirigerai vers les bonnes personnes ou voilà. Enfin, ça m'embête mais voilà. C'est un peu technique, mais il fallait le faire. Donc c'est tombé au même moment, donc j'en ai profité. Donc moi j'étais à jour. C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, les mails automatiques, moi je fais peu de campagnes sur ce site. J'en fais quasiment pas en fait, pour être franc, des campagnes d'emails, de newsletters, etc. où on va chercher de la vente, on va chercher des clients. D'accord ? Moi, j'ai misé énormément sur le SEO et l'acquisition un petit peu payante, mais je ne fais pas de campagne, ce qui fait qu'en fait, dans les mails envoyés aux clients, c'est uniquement des automations, comme on dit, donc des mails automatiques transactionnels quand les clients achètent, etc. Donc, ils sont envoyés par le nom de domaine du site internet, et c'est même envoyé directement par WooCommerce en l'occurrence, donc online, c'est-à-dire indépendamment d'un CRM comme Brevo, Mailjet, Mailchimp, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement pour comprendre, voilà. Donc du coup, dès que je veux faire un email manuel, je suis obligé d'être en règle. Donc là, je pense que vous avez compris, je relie les deux bouts. Donc du coup, me voilà à devoir faire une campagne ciblée que j'ai divisée pour faire chauffer, ce qu'on appelle chauffer mon nom de domaine, en l'occurrence mon sous-domaine, parce que c'est quelque chose que je vous conseille. J'aimerais d'ailleurs faire intervenir un expert là-dessus qui s'appelle Mehdi Attack, et qui est top là-dessus, qui m'accompagne. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et donc toujours ultra important, pour pas dire obligatoire, maintenant créer un sous-domaine pour pas griller, pas prendre le risque de griller votre domaine en fait quand vous faites de l'emailing. Donc créer un sous-domaine et ensuite le faire chauffer. Donc le faire chauffer, c'est quoi à mes yeux? C'est l'utiliser parfaitement. Au début surtout, générer pourquoi pas des réponses, enfin donner des signaux au CRM en question que ce que vous envoyez c'est tip top. Voilà. Donc c'est pour ça que je pouvais pas le faire en mode bourrin. Donc je devais le faire vraiment intelligemment. Mais bon, globalement, moi tous mes emails, depuis des années, j'envoie plus d'emails de masse, full base comme on dit. Moi toutes les bases de données sont toujours nettoyer régulièrement, et d'ailleurs même Decathlon, parce que je prends souvent exemple de Decathlon pour la grosse entreprise corpo. Decathlon fait des ménages, je dirais entre 1 et 3 fois par an, fait des ménages dans ses bases de données. Il faut savoir que la RGPD, et je refermerai la parenthèse, donc ce qui régit un peu le droit des données personnelles des gens, des clients, vous interdit de garder, je crois que c'est plus de 2 ans, les adresses clients si c'est pas justifié. Donc en gros, si votre client n'a pas acheté, s'il y a peu de récurrence dans votre business, vous n'avez même pas le droit de garder un mail plus de 2 ans. Je referme la parenthèse, si le sujet vous intéresse, faites-moi signe, on pourrait imaginer un épisode là-dessus. Donc du coup, moi je me dis, je vais prendre tous les clients qui ont payé par PayPal sur 2023. J'ai divisé en 3, je voulais le faire en 4, mais vous allez comprendre pourquoi, par trimestre. Donc c'est-à-dire le dernier trimestre, donc Q4 2023, en voyant la date de la commande, j'isole les emails. Je crée une liste et je leur envoie un premier mail. Ensuite, une journée après, j'envoie à tous les gens qui ont payé avec PayPal sur troisième trimestre, donc Q3. Et ensuite, là c'était pour gagner un peu de temps, j'ai fusionné Q1 et Q2 2023. Les clients étant un petit peu moins chauds, puisque ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas eu de mes nouvelles. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de campagne sur ce business manuel. C'est un choix que j'ai fait. Encore une fois, là n'est pas la question, mais voilà, donc du coup 3 campagnes lancées à 24 heures d'intervalle pour faire chauffer mon nom de domaine, parce que je savais dans la manière dont je vais mener cette enquête que les gens seraient plutôt perméables à cette question, et vous allez comprendre pourquoi. Donc je crée un questionnaire, comme j'ai l'habitude de faire, très rapide, pour pouvoir réunir, batcher les réponses, et que j'ai mon petit camembert qui se fasse, etc. Donc tout ça je l'ai, c'est intéressant. Et je demande, donc je suis dans le et où, je vais vous lire l'email, mais je demande au client de répondre soit dans le questionnaire, donc en cliquant dans l'email,
Donc un signe positif pour le CRM quand il y a un clic forcément. Et pour ceux qui veulent répondre, parce que j'ai constaté ça dans beaucoup de business, que des fois demander aux gens de répondre, quand on est relativement petit, on peut se permettre. Ça donne un très très bon signal aussi là-dessus pour le CRM, pour le nom de domaine. Enfin, c'est intéressant de le faire et puis les gens apprécient. Ça évite une friction parce que pour eux, dès qu'on clique sur un bouton, pour certains en tout cas, c'est une vraie friction. Donc ils préfèrent ils vont plus vite à écrire en mettant répondre. Pourquoi pas? Bon, ça reste très très léger, c'est moins de 10% des gens. De manière générale, je vous donne un max de stats d'expérience comme ça, sorti de mon chapeau, mais c'est globalement ça. Donc voilà. Ensuite, alors, ce que je vous propose, c'est de lire cet email en direct. Alors, dans le mail, je vais encore un peu plus loin, j'ai fait le choix de l'écrire en ce qu'on appelle en plain text, c'est-à-dire d'écrire sans visuel, sans rien, uniquement avec le lien de désinscription, parce que c'est obligatoire à la fin de mon mail. Je vais vous le lire, vous allez comprendre, mais l'objectif, c'est que mon client il ait l'impression que c'est bien moi qui lui écris directement. Ce qui a été le cas d'ailleurs, mais vous avez compris, il n'y a pas cette logique mercantile, commerciale. Vous allez voir la puissance de ça, parce que les stats que j'ai eus, c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, donc là je dis bonjour Maurice, donc j'intègre bien sûr la variable. Donc déjà on va commencer par l'objet plus important. PayPal nous a pris 3% sur votre commande, voilà, avec un smiley un peu triste. Donc ça c'est l'objet de mon email, PayPal nous a pris 3% sur votre commande. Donc des fois je mets le nom, des fois je mets le prénom dans l'objet, je le fais d'ailleurs très souvent, là je ne l'ai pas fait. Par contre j'entame directement, parce que ça on le voit en prévisualisation sur les téléphones, je mets bonjour, variable, prénom. Donc là, en l'occurrence, bonjour Maurice. Donc je vous le lis. Je viens de répondre à votre question. Pardon. Bonjour Maurice. Je donne pas son nom de famille, mais je mets son nom de famille à côté. Je suis Benjamin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Vous nous aviez commandé des articles de sport vintage le 12 mai 2023. Donc là, j'intègre la variable date. Donc quand j'ai importé, bien sûr, la base de données PayPal, j'avais forcément la date du paiement. Donc je lui remets pour vraiment, premier point, on lui parle avec son prénom. Donc déjà, c'est pas de la pub, quoi. Enfin, il y a moins de chances que ce soit de la pub aux yeux du client. Et j'intègre la date carrément de son achat. Donc là, on est quelque chose déjà de puissant aux yeux du client. Je lui remets, alors là je ne l'ai pas fait, mais je peux lui remettre la liste de ce qu'il a acheté. J'avais la data, donc c'était assez facile de mettre la liste. Moi j'estimais que c'était déjà pas mal. Et accrochez-vous, j'enchaîne avec encore une ou deux datas intéressantes. Donc je lui mets, étant une petite structure, nous sommes en pleine réflexion sur les moyens de paiement que nous proposons, notamment avec PayPal qui nous prend actuellement plus de 3% de frais à chaque transaction. À titre d'info sur votre commande, cela a représenté 3,45 €. Donc voilà, donc ça c'est une variable. C'est-à-dire que je suis allé chercher la somme que me prend PayPal pour chaque ligne. Donc j'ai ramené la partie commission. Et la colonne là, je l'ai intégrée comme une variable à part entière et je l'ai mis dans mon mail. Donc pour ceux qui ne savent pas, pareil, renseignez-vous. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer voir ensemble si vous le souhaitez. Pareil, vous me faites signe. C'est assez facile, mais ça change du tout au tout les datas. Vous allez comprendre les statistiques de votre mail. Donc voilà, je recommence. À titre d'info sur votre commande, cela a représenté 3,45 €. C'est 5,5 fois plus élevé que le module carte bancaire de notre banque. Du coup, vu que vous avez choisi PayPal pour payer, j'aimerais simplement savoir si vous auriez passé commande sans sa présence sur notre site. Une simple réponse à ce mail me suffit, ou idéalement en cliquant ici pour que je centralise avec les autres clients à qui j'ai demandé. Si vous n'avez plus envie d'entendre parler de moi, cliquez ici pour supprimer votre adresse de ma liste. Donc ça c'est très important parce que la mise en spam c'est le pire du pire du pire. Voilà. Donc si souvent on a tendance à cacher le lien de désabonnement, mais surtout pas. Il faut presque les inciter à se désabonner pour que les personnes qui restent, elles ont réellement envie d'entendre parler de vous. Donc ça, c'est super important. Pareil, c'est juste pour info. Du coup, simple réponse au mail, ça me suffit, ou en cliquant ici. Donc ça, c'est assez facile et rapide. Et je voulais du coup continuer avec une anecdote. Mais alors ça, jamais je l'aurais imaginé. C'est pour ça que je vous le partage ici, parce que je trouve ça tellement croustillant, comme j'aime dire. Donc je vous donne. Donc j'ai eu entre 2 et 4 personnes qui m'ont répondu ça. C'est un truc de fou. Le client me dit « Bonjour Benjamin, je viens de répondre à votre questionnaire et au-delà de ma réponse, je souhaiterais prendre en charge les frais PayPal que vous avez supportés pour la commande. En effet, vu la qualité du ballon de foot US reçu et la qualité de service, rapidité et livraison, cela me semble tout à fait normal. J'effectuerai ce soir un virement PayPal du montant correspondant. Par ailleurs, je prends bonne note de ne pas utiliser PayPal pour mes prochains achats dans votre boutique. » Franchement, ça m'a mis mal à l'aise, je l'ai reçu de plusieurs personnes. Ça, je m'y attendais pas. Mais voilà, je voulais vous le partager parce que c'est très anecdotique. Donc bien sûr, je leur ai répondu
en disant que non, surtout pas. C'était pas le but et l'intérêt. Donc voilà, je voulais juste vous le partager en tant qu'anecdote. Voilà, je voulais juste vous le partager en tant qu'anecdote. Donc les stats, accrochez-vous bien. Ouf, hein. Je crois que franchement, je crois que j'ai jamais vu ça quasiment, à part sur des toutes petites bases de données, ou pour des sujets très précis, du style lieu de rendez-vous, je sais pas, pour une expédition, quoi que ce soit, enfin bref. Mais j'ai eu plus de 70% d'ouverture sur les 3 lancements. Ça, c'est un truc de fou. Avec, alors il faudrait que j'aille dans Brevo, mais je crois 25% de clics. Donc ouais, c'est énorme, ça correspond exactement à... Ouais, c'est ça, voilà. Donc 32%, donc 29 répondants sur 90 personnes, donc premier volet sur Q4. Donc 74%, donc 66 clients qui ont ouvert le mail et 29 qui ont cliqué. Voilà, et c'est à peu près sur la même tendance. Alors ce qui est marrant, donc sur Q3, pareil, et sur le début d'année, donc dès que ça dépasse 6 mois, dès que ça fait 6 mois, les gens ont commencé à vous oublier, ça diminue un petit peu. Voilà, pour information. Donc là, c'est encore en train de tourner, mais bon, j'ai clôturé déjà pour ce podcast les datas. Donc voilà. Donc résultat absolument fabuleux, plus de 70% d'ouverture. J'ai à chaque campagne une petite dizaine de clients qui m'a répondu. Donc alors ça c'est une super opération d'un point de vue emailing, donc d'un point de vue technique. En gros, j'ai fait chauffer mon sous-domaine. Donc il est prêt pour faire des campagnes plus classiques, plus traditionnelles dans le futur. J'ai mes réponses. En fait, je réponds, je suis vert sur tous les indicateurs que je souhaite. Je ne peux pas mieux vous dire. Plus de 70% d'ouverture, franchement. Hein. Je vous mets au défi de faire ça sur plus de 100 clients. C'est quand même pas mal. Moi, je suis déjà fier en général de dire que je fais quasiment sur toutes mes campagnes, quels que soient les business, plus de 60% d'ouverture de mail. Ça, c'est intéressant. Alors, pareil, chez Decathlon, je crois on était en dessous les 50%. Mais dans tous les cas, quand je prenais la main avec le copywriting qui va bien, la bonne approche et tout ça, j'étais déjà, alors sans me vanter, mais 10% au-dessus de la moyenne France. Je crois que la moyenne France était aux alentours de entre 35 et 40% chez Decathlon, je vous le dis en toute transparence, je pense qu'il n'y a rien de secret. Et moi, j'arrivais à frôler les 50% dans le meilleur des cas, en ciblant, etc. Donc on n'avait pas la possibilité d'intégrer des variables, ça c'était des logiciels très basiques, mais enfin, en magasin en tout cas. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais c'était pour vous donner encore une fois des stats, pour vous aider, vous, dans votre business. Le taux d'ouverture, il est fondamental, puisque c'est déjà un premier signe qui va aider la délivrabilité en plus ensuite de votre logiciel, quoi, en gros. Hein. Donc voilà pour la 3e partie. Il nous reste la dernière partie. On va être pas mal. 46 minutes, un quart d'heure, on est bien, un quart d'heure par partie. Donc la dernière partie. Mes décisions, est-ce qu'il faut cancel PayPal ou pas Est-ce qu'il faut légèreté ou pas Rappelez-vous que la majorité des entrepreneurs que j'ai interrogés m'ont dit de légèreté. Seulement quelques-uns m'ont dit attention, minute papillon. Moi, clairement, hein, je vais être franc avec vous, j'avais idée de les sortir, de les dégager, clairement. Pourquoi Parce que j'ai analysé. Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai analysé un petit peu mes chiffres que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Ce que j'ai fait, etc. Qu'est-ce que je vous ai mis Qu'est-ce que j'aurais oublié dans les chiffres Le booster de chiffre d'affaires, ça je vous l'ai dit avec le 3 fois sans frais. Non, je crois que je vous ai quasiment tout dit. Donc en gros, je vous ai planté le décor. En fait, c'est des centaines d'euros. Donc je me dis forcément, les gens, avec toute la réassurance qu'on met en place, etc., je vois pas pourquoi ils auraient peur d'acheter sur mon site. Donc moi, il faut que je les interroge. Et du coup, dans les questions, et c'est ça que je voulais voir avec vous, c'est les questions que je leur ai posées. Alors, ils sont où Là. Donc la première question, donc c'est sur notre site lors de votre achat si vous n'aviez pas eu possibilité de payer via PayPal. Je leur ai posé la question. Je leur ai proposé je leur ai proposé plusieurs réponses. J'ai regardé ça, voilà. J'ai mis vous n'auriez pas acheté, réponse 1, vous auriez acheté quand même, réponse 2, et autre, au cas où ils me proposent des choses. Donc voilà, j'ai fait que 3 questions, c'est très rapide. La deuxième, c'est quelle est la première raison pour laquelle vous achetez via PayPal. Et là, je leur ai proposé pour utiliser les fonds qui sont présents sur mon compte, par sécurité. Ensuite, en deuxième, par sécurité. En troisième, si la marchandise ne correspond pas à mes attentes, je suis rassuré. En quatrième, plus rapide et pratique. En cinquième, possibilité de paiement en plusieurs fois. Et toujours la réponse autre, au cas où j'ai oublié quelque chose. Super important dans vos questionnaires.
de bien cadenasser, cloisonner, mais toujours laisser la possibilité de autres, parce que vous serez surpris du nombre de choses que vous n'avez pas mentionnées et que vous allez apprendre grâce aux réponses de vos clients. Je suis un gros amateur de questionnaires d'ailleurs, hein. J'adore ça. Et quand vous arrivez à bien les intégrer dans votre process, dans l'emailing, tout ça, de façon automatique, c'est de la bombe. De la bombe, quand je vois le prix que ça coûte la data, quand on le fait pour vous, c'est faut pas s'en priver. On parlait de valeur tout à l'heure, je pense avoir beaucoup plus de valeur en créant et en intégrant un questionnaire à un site web ou un email, enfin le processiser, etc., que à vérifier mon nom de domaine pour pouvoir envoyer des emails à des clients. Et ensuite, une question ouverte si vous souhaitez nous apporter des informations complémentaires. Voilà. Donc tout ça, ça a été envoyé. Donc, j'ai eu 60 réponses. C'est super, franchement, 60 réponses. Alors, je connais plus les règles qu'on avait appris à l'école, à partir de combien de réponses et tout ça, on estime que c'est fiable. Mais je trouve que c'est plutôt cool. 60 répondants, ça correspond à peu près aux gens qui ont cliqué. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Tac. Ouh là là là. Voilà. Comment j'ai mené. Donc voilà, 70% d'ouverture de mail, je vous disais, 60 répondants. Voilà, donc je vais vous partager les réponses. Donc les réponses sont globalement les mêmes suivant chaque campagne. Désolé, hein, j'ai un peu du mal. Bon, je ne vais vraiment pas vous dire de bêtises sur le nombre de réponses. Voilà. Donc, en gros, question. Voilà, hop, le petit camembert qui va bien, le résumé. Donc, accrochez-vous bien. J'ai 69,5%, donc sur ces 60 répondants, j'en ai en gros une bonne quarantaine. On va dire 70% des gens qui auraient acheté quand même. Voilà la première réponse que j'attendais en fait, tout simplement. 70% des gens auraient acheté quand même. Donc on pourrait se dire, bah voilà, c'est ce que je pressentais. 70%, hein, c'est quand même pas rien. Mais, vous l'attendez, ça veut quand même dire que 30% de gens, et ça m'a surpris quand même, quasiment 30%, donc là en l'occurrence c'est 23% parce qu'il y en a quelques autres qui vous disent que ça dépend. Mais en gros, on va dire à peu près 25%, voilà, des gens qui n'auraient pas acheté, qui déclarent qu'ils n'auraient pas acheté s'il n'y avait pas eu PayPal sur mon site. Voilà. Donc là, ces deux datas, elles sont fondamentales dans l'étude. Hein. Vous avez la réponse en fait à la question qu'on se posait. Donc on a 25% de gens qu'on aurait, donc 25% des paiements via PayPal. Donc là en l'occurrence, une quinzaine de clients qui n'auraient pas acheté. Donc vous allez vite comprendre que ces clients-là, de toute façon, on les aurait pas eu. Donc avec mon panier moyen, le calcul, et je vais vous donner les détails, c'est facile de comprendre que ces gens-là, avec la marge que leur commande génère, financent largement, mais alors largement, ce que me prend PayPal, même si c'est 3%. D'accord ? Donc voilà, la première raison pour laquelle vous achetez via PayPal. 50,8% me répondent par sécurité. Donc c'est la plus grosse part. C'est ce qui revient en premier, ça reste la sécurité. Et c'est là où c'est intéressant de voir l'évolution depuis 10, 15 ans, je ne sais plus depuis combien de temps ça existe, de PayPal, sur quoi ils ont martelé. Et aujourd'hui, c'est quand même 50% des gens qui vous disent qui payent via PayPal pour la sécurité. En deuxième lieu, je ne vais pas vous donner tous les détails. En deuxième lieu, et ça je m'y attendais, mais c'est quand même beaucoup plus faible, c'est 31% des gens qui me disent que c'est plus rapide et pratique pour eux. Voilà. Les autres réponses, ça tient dans un mouchoir de poche. Je vais vous donner le troisième, possibilité de paiement plusieurs fois, donc c'est 8%, que vous sachiez des gens, donc c'est pas énorme non plus. Il y a eu un accélérateur sur la fin d'année sur le panier moyen, je vous l'ai dit, mais ça reste... Après voilà, attention hein, sur ces datas, moi je vise, c'est plutôt des produits un peu de luxe, hein. J'ai un panier moyen supérieur à 100 €, vous avez une idée. Donc attention quand même, sur le plusieurs fois forcément, si les personnes ont les moyens, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc attention vraiment toujours à remettre dans le contexte. Si la marchandise ne correspond pas à mes attentes, je suis rassuré, 4,9%, pareil c'est dérisoire. Donc voilà, je répète, 50% par sécurité, d'accord, et 31% plus rapide et pratique.
Donc voilà, j'ai tout un tas de mots, je vais me passer de vous les partager, c'est très long, les gens s'amusent à me répondre, franchement c'est énorme. J'ai 22 réponses, que vous ayez une idée, sur 60 personnes, vous voyez, j'ai un tiers à peu près qui a pris le temps de me répondre à un pavé, dont certains qui me proposent de me rembourser. Voilà, du coup, les décisions. Les décisions. Donc rapidement pour résumer, alors j'ai pris les notes, j'ai commencé à écrire mes notes, l'opération, l'étude n'était pas complètement finie, donc à quelques euros près, vous comprendrez les grandes lignes, mais en gros j'ai 14 clients sur 59 répondants qui n'auraient pas acheté. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous retenir, 14 clients sur 59 qui n'auraient pas acheté s'il n'y avait pas eu PayPal, soit environ 25% des utilisateurs PayPal. D'accord? Donc du coup, vous avez compris qu'ils financent sans problème ce mode de paiement. Si on prend, et là écoutez bien, on essaye de prendre des notes si vous le souhaitez pour les gens moins à l'aise. Si on prend 30% de marge, ce qui est à peu près la marge, alors attention c'est très très global, mais je suis parti sur ce qu'imagine l'État quand, pour vos impôts, etc. Ils estiment quand vous êtes dans l'achat-revente, dans du commerce, quoi, vous margez à peu près à 30%. C'est à peu près votre salaire quand vous vous lancez, vous êtes en micro-entreprise en gros, d'accord? Donc 30% de marge. Donc ces 14 clients me rapportent en volume de marge, d'accord, 420 euros à peu près, si je prends mon panier moyen, je dis bien, enfin le panier moyen que j'ai mesuré avec PayPal, d'accord, qui est un peu plus petit que le panier moyen général de mon site web, d'accord, pour ceux qui suivent. Donc si vous prenez 30% de votre panier moyen, ça représente à peu près la marge que vous générez quand un client commande chez vous, d'accord, fois 14, le nombre de clients. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'imagine 420 euros dans ma poche de marge par rapport à 180 euros du coût de ce service, si vous voulez, pour les clients. Je ne sais pas si c'est clair. Donc 420 euros de marge, d'accord, vraiment ce qui reste, pas du chiffre d'affaires, de la marge, pour 180 euros de coût de prestation, je dirais, en proposant PayPal sur mon site. Donc vous voyez clairement, sans hésiter, que c'est 3 à 4 fois plus... on va dire, je ne sais pas comment expliquer, mais vous avez compris, c'est 3 ou 4 fois supérieur à ce que ça me coûte. Donc c'est tout à fait, enfin il n'y a même pas à discuter. Pour moi, le module paiement PayPal aujourd'hui doit rester sur mon site web. Voilà, c'est la conclusion principale. Je vais vous donner quelques autres petits détails avant de terminer. Mais voilà, sans hésiter, avec 30% de marge, après vous affinez tous vos détails. Mais même en affinant, même si vous margez moins, même si vous margez plus, même si les gens dépensent un peu moins, globalement, de très très loin, PayPal reste intéressant en termes de chiffre d'affaires pour votre site internet, y compris, ce qui est pourtant mon cas, quand on a beaucoup de réassurance, du retargeting. Donc vous savez, c'est quand les gens sont passés sur votre site, qui se baladent ensuite sur les réseaux sociaux, qui voient vos pubs, vous voyez, qui sont traqués, qui voient vos pubs de réassurance, où là on va mettre en avant les avis positifs, les UGC, donc les User Generated Content, donc les contenus créés par des utilisateurs qu'on a pu filmer, les unboxings, enfin toutes ces choses-là, marketing qui visent à rassurer le client, tout ça mis en place, enfin voilà, quand on a vraiment fait tout ce qu'il faut avec les avis à droite, à gauche sur le site, etc., on se rend compte que c'est pas suffisant et que les gens veulent être rassurés sur le paiement. Moi je suis toujours stupéfait par... on va dire 2 questions principales, c'est quel que soit le e-commerce. C'est est-ce que vous envoyez dans tel endroit en France? Alors ça, j'ai jamais compris cette question. Aux États-Unis ou tout ça, je pourrais comprendre, mais en France, enfin, je veux dire, la Poste envoie partout. Il y a encore plein de gens qui vous demandent est-ce que vous envoyez à tel endroit, d'accord? Mais parce que pour eux, quand on a un site web, on a avant tout une vitrine. Et dans la tête de beaucoup de gens, surtout dans l'ancienne génération, qui dit vitrine dit boutique, qui dit boutique dit un lieu en France. Donc pas forcément un envoi partout. Je ne sais pas si c'est clair. Et la deuxième chose qui revient, c'est justement le mode de paiement, la sécurité. Est-ce que je peux payer par carte bancaire, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui ont besoin d'être rassurés sur ce point. Je dirais que mon rôle, et c'est ce que je me suis fixé, du coup, sur mes décisions, est-ce qu'il faut mettre de côté PayPal? Bien sûr, c'est non. Par contre, la décision que j'ai prise, et je pense que ce que vous devez faire, c'est de sensibiliser vos clients sur les pages statiques de votre site internet à ne pas utiliser PayPal, clairement. Alors, il faut être malin, parce que je pense que c'est bébête d'y arriver comme ça, mais plutôt de sensibiliser sur le fait qu'ils vous prennent 3%. Pour moi, c'est juste ça qu'il y a à faire. Si au moment de payer, entre parenthèses, à côté de PayPal, c'est écrit 3% de frais pour notre boutique ou notre site,
et ben ça change du tout au tout. Donc moi, bien sûr, je vais le mesurer. Donc si ça vous intéresse, pareil, abonnez-vous, etc. Je pense que j'en parlerai d'ici 6 mois, un an, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais je pense qu'on peut faire diminuer drastiquement tous les gens qui étaient prêts à payer, qui sont même excusés, qui étaient prêts à payer avec un autre mode de paiement. On va dire que, bah tiens, 30%, on a vu que 30% des gens payaient parce que c'est pratique et rapide. Je crois que tous les gens qui auraient pu payer par carte bancaire m'ont déclaré ouais, c'est plus rapide, j'avais pas envie d'aller chercher ma carte. Enfin voilà. Donc tous ces gens-là déjà, c'est sûr, ils peuvent potentiellement payer par carte. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien si on diminue comme ça. Allez, je pense qu'on peut enlever 40% des gens et tomber entre 10 et 15% de clients qui payent par PayPal pour actuellement 20-22%. Voilà. Donc vous voyez, je plante le décor, hein, c'est l'intérêt aussi de cet épisode, c'est avant tout pour moi que je le fais. On est actuellement, je vous ai dit, à 22% à l'année. Je pense qu'on peut descendre à 15%. Je prends le pari avec vous, juste en sensibilisant dans l'expérience utilisateur, en sensibilisant les gens. Donc sur votre page statique, parce que vous avez forcément une page qui explique comment, avec quel transporteur vous travaillez, quels sont les modes de paiement, quelle est votre politique de retour. Hein, en gros, je vous la fais simple. Donc à préciser absolument dans cette partie. Et directement à côté, donc vous avez paiement par virement, ensuite paiement par CB, paiement par PayPal. Et à côté, entre parenthèses, je pense que ça serait intéressant de mettre attention, frais. Enfin, faut le faire de façon maligne et quand même professionnelle, je pense, mais sensibiliser les gens. Après, c'est mon avis. C'est mon avis de e-commerçant révolutionnaire, si j'ose dire, militant. On n'est pas obligé, il y en a plein qui vont rigoler, mais c'est pas grave, c'est mon choix. Donc voilà. Et la seule raison d'enlever aujourd'hui PayPal, je vais vous le dire parce que j'ai eu un retour, j'en ai discuté avant de faire cette étude et cet épisode, c'est de vouloir freiner votre business. Aujourd'hui, ça peut surprendre, mais il y en a beaucoup qui veulent vivre heureux, mais cachés, qui veulent pas dépasser soit le plafond de TVA, soit le plafond d'auto-entrepreneur, qui est à peu près à 190 000 euros pour le chiffre d'affaires et à peu près 92 000, allez, on va dire 100 000 euros pour la TVA. Il y en a plein qui veulent rester à 90 000 euros, puisqu'ils sont tout seuls, puisqu'ils font une grosse marge. Ils veulent rester comme ça, de cette manière, sous le feu des projecteurs. Et ben, chez eux, ça, c'est des profils que j'aime bien, qui en général vont aller chercher à diminuer le plus possible les coûts pour optimiser, pour augmenter le taux de marge net. Vous savez, ce qui reste vraiment à la fin de la fin de la fin. Donc ces gens-là, en effet, ça peut être intéressant de faire sauter PayPal pour pouvoir, si vous voulez, relibérer une marge, c'est le cas de le dire, de manœuvre. Je sais pas, au lieu de 90 000 euros, ça va vous faire descendre par exemple à 80 000 euros. Et ben ça vous libère 10 000 euros de chiffre d'affaires que vous pouvez faire en développant des choses, etc. Et du coup, bah, les gens, aller chercher que les gens qui sont prêts à payer qu'à carte bancaire. Je sais pas si c'est clair, mais c'est important pour moi de vous le préciser, que tout le monde ne va pas faire comme n'importe quel businessman ferait. Non, non, il y a plein de gens qui vivent différemment et qui voient les choses différemment. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, surtout que c'est quelque chose que je trouve très très légitime et respectable. Donc voilà pour cet épisode. En conclusion, PayPal c'est idéal pour le début, pour commencer avant de vous maquer avec une banque ou d'installer, parce que ça peut être assez complexe d'installer un module de paiement de votre banque. Surtout quand on regarde le tuto, ça peut faire peur. Comme toujours, une fois qu'on est dedans, c'est facile. Mais ça peut faire un petit peu peur, faut enclencher des choses, etc. Clairement, pour le début, si vous lancez votre e-shop, sans hésiter PayPal, certains vont chez Stripe également, mais au moins PayPal, c'est très rapide. Ça vous prend en moyenne 3%, 3,5%, sachez-le, prenez-le en compte. C'est idéal, et c'est là où je voulais mettre du relief dans ma conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est idéal pour des petites marques peu connues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont avoué deux choses importantes, très très importantes, dont je veux vous parler ici. C'est, je ne vous connaissais pas, donc j'ai un peu peur, premier point. Deuxième point, j'ai vu une pub sur les réseaux sociaux, et la plupart des pubs sont des arnaques, donc j'aurais pas osé acheter s'il n'y avait pas PayPal. Et ça, c'était le troisième point que je voulais vous évoquer dans cette conclusion, c'est que si vous faites des ads, donc que ça soit du SEO, donc du Google payant dans les moteurs de recherche, de la pub sur YouTube au départ des vidéos, vous savez, ou plus classique chez Meta, donc sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et compagnie, pour transformer davantage, ça c'est super intéressant. Hein. Franchement, j'y aurais pas pensé, mais c'est grâce à cette étude, vous voyez, la vertu d'aller pousser l'analyse le plus loin possible pour prendre des décisions en âme et conscience, puisque ce qu'on mesure, on l'améliore, on peut l'améliorer, et il n'y a qu'en mesurant qu'on peut améliorer les choses. Encore une fois, si j'avais pas fait ça, j'aurais enlevé le module PayPal, ça aurait été noyé, la croissance naturelle aurait rattrapé la petite perte générée à PayPal,
Et voilà, je pense que beaucoup auraient fait ça, hein, d'ailleurs. La preuve, les gens que j'ai sollicités pour leur demander m'ont dit, entre guillemets, sans réfléchir, désolé, mais m'ont dit non, non, c'est trop, faut l'enlever, quoi. Vous voyez, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est super riche d'enseignements. Donc, si vous faites des ads, sans hésiter PayPal, parce que les gens ont un peu plus peur. Si vous êtes peu connu, en gros, il y a de fortes chances que ça soit le cas si vous êtes une petite structure. euh, il faut mettre PayPal. Si c'est votre début, il faut mettre PayPal. Euh, et uniquement l'utiliser voilà, si vous souhaitez optimiser votre taux de marge, uniquement l'enlever si vous souhaitez augmenter votre taux de marge net sans dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires pour quelque raison que ce soit. Voilà. Dans tous les cas, sensibilisez, et on restera là-dessus, sensibilisez vos clients en précisant simplement qu'ils vous prélèvent 3% dans la page statique des moyens de paiement. Voilà, on en reste là-dessus. J'espère que ça vous a plu et que j'ai rien oublié. Il y a sûrement des petits compléments à apporter. Je compte sur vous pour en parler. Je pense de toute façon que ce premier épisode va être l'occasion de le partager un petit peu, de commencer à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je vais, je pense, faire, on va dire, un canal ou un moyen de partage par semaine ou par mois pour à chaque fois identifier là où il y a le plus de répondants. Moi, mon objectif, comme ça a toujours été dans mes business, notamment avec le blog, c'est qu'il y ait uniquement des gens qui soient réellement intéressés par ce contenu. Je veux pas de charité. Je veux pas des gens qui suivent par curiosité malsaine comme sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse pas. Demain, ça sera peut-être d'ailleurs un contenu complètement privé, je sais pas. Mais je veux que des gens motivés, des gens qui sont alignés un petit peu à toutes les convictions que je peux avoir, que je vous ai déjà partagées, qui veulent vivre heureux mais cachés, comme le dit la fable. Et voilà, et qui voient, mettent qui recherchent avant tout le sens dans leurs actions et le kiff tout simplement avant la réussite économique, comme on aime vous vendre sur les réseaux sociaux. Sur ce, bonne soirée, je vais me coucher, il est 23h40. Ciao ciao.